Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série d'émissions consacrée à la transition énergétique. Je m'appelle Carole Neal et je suis membre du collectif Toujours Maître chez nous, Mekinac des Chenaux. Aujourd'hui, nous allons parler de la transition énergétique du point de vue d'un citoyen qui vit au cœur d'un parc éolien avec M. Claude Charron, qui est porte-parole du Comité des riverains du projet éolien de l'Érable. Bonjour, M. Charron. Bonjour. Vous résidez à Saint-Ferdinand, dans la MRC de l'Érable, au milieu de 21 éoliennes. Nous savons que l'implantation d'un parc éolien se fait en deux phases. On a la phase de construction et la phase d'exploitation. Alors, pourriez-vous nous parler de l'impact de la phase de construction sur la qualité de vie des citoyens? La phase de construction, moi, je n'ai pas été impliqué directement parce que la machinerie ne passait pas dans mon rang. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été extrêmement impactés par la construction, par le bruit, surtout par la poussière et le bruit. Alors, à tel point que les chemins étaient tellement défoncés aussi, on a dû fermer certains chemins et les gens devaient faire des détours assez longs là, pour se rendre chez eux. Et à un certain point, on a même demandé à des gens s'ils souhaitaient déménager temporairement le temps des travaux, tant il y avait de la poussière et qu'on n'arrivait pas à contrôler cette poussière-là. En ce qui concerne la phase d'exploitation, donc, avec les éoliennes, là, qui sont bien implantées maintenant dans votre milieu, quel est l'impact visuel des éoliennes? Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire le paysage avant et avec les éoliennes? Oui. Et moi, là, je suis arrivé dans cette région-là. Je n'étais pas natif là, de Saint-Ferdinand. Alors, Saint-Ferdinand, c'est dans les Appalaches, c'est dans une région montagneuse, des collines. Mais je suis tombé en amour avec le paysage de Saint-Ferdinand. Vraiment, c'était pour moi là, un coup de cœur, vraiment un coup de cœur. Alors, je me suis établi dans la région. Une des raisons principales, c'est à cause justement du paysage. Alors, quand est arrivé le projet éolien, là, vraiment, pour moi, là, ça m'a vraiment brisé le cœur. Du coup de cœur à avoir le cœur brisé, c'est vraiment... Puis encore aujourd'hui, là, j'en ressens les effets. Parce que pour moi, chaque jour, là, c'était un émerveillement d'habiter là où j'habitais. Pour moi, là, c'est un privilège. Alors, quand est arrivé les premières éoliennes, là, j'ai trouvé ça difficile parce que ça brisait un sentiment d'appartenance que j'avais créé avec la région. Ça faisait quand même 30 ans que j'habitais là. Et puis, quand ils sont arrivés, là, on dirait que cette appartenance-là a été brisée. Ce lien-là que j'avais avec le paysage, ce patrimoine paysager-là dans lequel on se reconnaît, alors je ne le retrouvais plus. Alors, il y a eu une coupure qui s'est faite. Aujourd'hui, là, je regarde les éoliennes autour de chez moi et puis il n'y a plus de paysage. Le paysage s'est effacé. Je suis passé là, d'une zone rurale à une zone industrielle. Et puis, les éoliennes sont toujours présentes de jour et de nuit. La nuit, c'est les petites lumières rouges partout autour. Et puis, oui, je suis entouré de 20 éoliennes, mais il y en a 50 dans le parc. Parce qu'à cause des collines, je ne les vois pas tous. Mais aussitôt que je m'éloigne de chez nous, je suis toujours dans le parc. Je suis toujours comme encerclé par les éoliennes. Et ça, c'est constamment, c'est 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est comme si j'étais prisonnier du parc. Alors, cet impact-là, pour moi, je l'ai ressenti, je le ressens encore aujourd'hui difficilement. OK, donc quand on prétend que, en fait, finalement, on les oublie, les éoliennes, c'est totalement faux pour vous. Non, on ne peut pas les oublier parce qu'elles sont vraiment toujours dans le paysage. Non, impossible, impossible. Puis ça m'amène à parler du bruit des éoliennes. Tout à fait, allez-y. Oui, écoutez, déjà hier puis ce matin, là, c'est infernal. C'est vraiment un bruit dérangeant. La plus proche éolienne est à 1 km de chez moi. Ce sont des 2 mégawatts qui font 450 pieds de hauteur. Et puis, moi, je suis en aval du vent, donc je les entends énormément. Il y a 1, 2 ou 3 éoliennes là, que j'entends constamment quand ils ventent. C'est sûr que ce n'est pas continuel. Pas comme la présence des éoliennes qui est continuelle. Le bruit, lui, c'est environ 30 du temps. C'est une perte. Pour moi, c'est une perte de quiétude, c'est une perte de qualité de vie, au même titre qu'au point de vue paysage, c'est une perte. Alors,
moi je vis avec ces pertes-là. Il y a beaucoup d'autres impacts, là, mais ça en est deux dont je voulais vous parler. Oui. Mais vous êtes au courant que des élus de la MRC Mekinac ont été visiter votre parc éolien et certains ont prétendu que quand on était à 500 mètres, on n'entendait plus rien. Si on veut vraiment là, avoir une idée, là, se faire vraiment une bonne idée de c'est quoi le bruit des éoliennes, il faut vraiment habiter là pendant au moins 2 ou 3 mois pour expérimenter les changements là, de pression, les différentes forces de vent, la direction des vents, tout ça, puis la pression atmosphérique, tous ces facteurs-là sont très importants. Alors là, des fois, le bruit est mitigé, des fois, le bruit est très fort. Alors, il faut habiter là vraiment pendant quelques temps. Et puis là, on s'aperçoit qu'après 2-3 mois, on subit là, vraiment des dérangements, là, c'est clair. Mais surtout l'été aussi, la nuit, là, le soir, la nuit, c'est là que les éoliennes, on les entend le plus à ce moment-là. Écoutez, comment les impacts sur le bruit, la sécurité, la santé autant humaine qu'animale et la biodiversité ont été mesurés avant l'implantation des éoliennes? Et après l'implantation des éoliennes, est-ce qu'on a mesuré aussi tous ces éléments? Oui, mais écoutez, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que le promoteur, lui, fait une étude environnementale. Tous ces points-là, il les regarde dans son étude environnementale. C'est partout la même chose. Tous les parcs éoliens au Québec, c'est de la même chose. Et puis, c'est des papiers collés, là, un à l'autre. Alors, on s'occupe beaucoup, là, oui, des oiseaux, de la faune, du bruit. Oui, on prend les décibels avant, on va les prendre après. Mais jamais il y aura quelque chose de probant. En fait, ce qu'on reprochait à ces études-là, c'est qu'on laissait tomber la personne, le citoyen, les gens, les riverains qui vivent au milieu des éoliennes. Pour eux, là, il n'y avait rien dans l'étude environnementale. Ce qu'on disait seulement, c'est que les impacts étaient minimes pour eux. Alors, mais après, nous, on a fait beaucoup de plaintes pour le bruit, OK, pendant l'exploitation du parc. On a fait des plaintes au ministère, on a fait des plaintes au ministère de l'Environnement, ministère de la Santé publique et aussi aux promoteurs. On a rempli on a fait des projets pilotes, on nous a promis là, qu'on allait faire quelque chose, mais tout ça, on nous a étirés pendant des années jusqu'à un moment donné où les plaintes se sont arrêtées. Et puis, bon, on en a conclu que finalement, pour nous, là, il n'y avait rien à faire. Est-ce que les éoliennes ont eu un impact sur l'économie locale? Donc, est-ce qu'il y a eu des bénéfices? On comprend qu'il y a des inconvénients, oui. Mais est-ce qu'il y en a? Et les inconvénients, quels sont-ils? Bien là, les inconvénients... Vous venez d'en parler par rapport aux pertes. Oui, oui, exactement. Bien, moi, je pourrais parler, là, par rapport aux pertes... Les impacts psychosociaux, pour moi, sont parmi les impacts les plus importants aussi, là. Je pense que c'est important d'en parler avant de parler là, de l'économie. Alors, ça va comme ça. Je peux parler... Pour moi, là, perdre des amis, puis se chicaner avec son voisin, et avec sa famille, ça, là, c'est des impacts psychosociaux qui sont extrêmement importants. Ce sont encore des pertes qu'on subit, là, mais des pertes graves, là, parce que ça nous atteint dans notre mental, dans notre psychologie, dans notre psyché. Alors, aussi, on se pose beaucoup de questions. Combien va valoir ma propriété? Alors, on fait beaucoup de stress, on est très anxieux. Quel va être mon cadre de vie quand les éoliennes vont être là? Alors, tout ça a fait, ça a joué beaucoup sur la santé des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont faits du mauvais sang. Et puis, encore aujourd'hui, ces effets-là, psychosociaux, là, les liens qui ont été brisés, et puis aussi comment je dirais, les impacts, d'autres impacts à cause de ça, vis-à-vis des gens, ce sont la perte de confiance envers les élus, puis le désengagement social des gens aussi. Tout ça, c'est important. Tout ça, ce sont des pertes, là. Alors, vraiment, là, moi, c'est pour ça que nous, les riverains, on s'est organisés, puis on a dit, plus jamais, là, en milieu habité, ne faites pas ça en milieu habité, les éoliennes. Vous voulez, oui, on veut participer à la transition énergétique, il y a une place pour l'éolien au Québec, oui, on est d'accord, mais pas en milieu habité. Alors, il y a déjà des parcs, là, au Québec qui sont en milieu non habité où ils n'ont pas ces problèmes-là. Alors, si on parle de l'économie maintenant, là,
Il n'y a absolument aucune retombée économique localement pour le parc où moi je suis, là, dans l'érable. Il y en a, à part peut-être le déneigement pour se rendre là, aux éoliennes, mais aucune retombée. Il y en a zéro, vraiment. Je ne suis pas capable de mettre là aucune, sauf peut-être évidemment les redevances. Mais les redevances, c'est pas ça qui fait, c'est pas ça qui crée de l'emploi, c'est pas ça qui fait vivre là, des petits commerces ou des industries. Alors, voilà, c'est ça. Mais j'aurais une petite question à vous poser, parce que j'imagine qu'avant que le parc soit implanté, on s'est soucié de mesurer l'acceptabilité sociale du projet. J'imagine, peut-être pas, mais j'imagine qu'on a quand même essayé de mesurer l'acceptabilité sociale du projet. Est-ce que ça a été fait et quels sont les outils qui ont été utilisés là, pour mesurer l'acceptabilité sociale? Moi, je ne crois pas qu'on ait mesuré l'acceptabilité sociale. On a juste présenté le projet et puis là, on a vu la réaction des gens, mais on n'a pas interrogé les gens là, vraiment à savoir là, s'ils étaient d'accord ou non. Et puis, les gens se sont vite organisés quand même, puis ils sont vite aperçus que ça pouvait causer beaucoup d'effets négatifs, le parc. Alors, dans ce sens-là, ça a divisé beaucoup la population. Alors, on s'est aperçu vite d'un bord comme de l'autre que ces projets-là étaient diviseurs. Alors, mais là, le promoteur, les élus disaient, oui, mais là, ça va nous amener des redevances, tout ça. Et puis, tout le monde est d'accord avec ce projet-là. Alors là, on a dit un instant, là, nous, c'est pas le son de cloche qu'on a. C'est pas, on parle avec les gens, ils sont pas si d'accord comme vous le dites. Alors, ce qu'on a fait, là, on a engagé une firme pour faire un sondage. Alors, au même moment, je ne sais pas si on a eu vent qu'on allait faire un sondage, mais le gouvernement, le ministère de l'Environnement, a commandé aussi son sondage. Ils ont engagé la firme Léger. Nous, on a engagé la firme Cossette. Alors là, les deux sondages se sont faits presque simultanément. Je pense que c'est une coïncidence, là. Mais là, pour mesurer un peu l'acceptabilité sociale, on n'avait rien, là. On n'a pas d'outils, là. Alors, on s'est aperçu là, que le projet est extrêmement diviseur. C'était vraiment divisé. 44 des gens étaient contre le projet, 42 étaient pour le projet. Puis en milieu rural, alors si on exclut le village de Saint-Ferdinand qui ne sont pas impactés par les éoliennes, si on va dans le village de Sainte-Sophie en milieu rural, là, on avait 53 qui étaient contre les éoliennes et 47-48 pour les éoliennes. Alors là, on a dit, là, c'est un projet diviseur, c'est un projet qui ne devrait pas passer. Alors, puis tout le monde, même les ministres étaient d'accord avec nous à ce moment-là. Le ministre des Transports, Lessard, avait dit, il y a un problème là-bas, dans l'érable, d'acceptabilité sociale. La ministre Normando nous avait dit, on n'enfoncera pas des projets dans la gorge des gens s'ils n'en veulent pas. Alors, nous, on leur faisait confiance, là. Et puis même le rapport du BAP l'a bien dit, là, que les éoliennes étaient trop proches des maisons et des routes, que c'était inacceptable, que ça ne devait pas se faire de cette façon-là. Malgré tout ça, le Conseil des ministres en a décidé autrement et il nous a enfoncé le projet, là, même si les gens n'en voulaient pas. Je vous remercie beaucoup, M. Charron, d'avoir participé à notre émission. Et à vous toutes et tous, je vous invite à notre prochaine rencontre. Bonne semaine.